بسم الله الحمد لله Le sait. والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا Chapitre أخذنا في الدرس الماضي؟ lié aux aliments ou aux boissons. نعم. Les كتاب boissons, الأطعمة أي والأشربة، سواء ما يتعلق بالطعام أو الشراب. الشراب فمن لم يطعمه فليس منه. نعم. donc les لأنه aliments, يطعم كذلك c'est الشراب. le don d'Allah Ta'ala. قلنا الأطعمة Ils se divisent en deux catégories. الرزق، Licite رزق الله سبحانه et وتعالى illicite. ينقسم إلى قسمين: حلال Si on veut plus généralement une subsistance générale et une subsistance particulière. أو رزق قبل La هذا particulière, c'est la foi, la piété, les actions vertueuses, et le général, c'est ce qui est donc consommable, soit licite, soit illicite. Et que dans la nourriture, soit c'est d'origine animale, soit ça ne l'est pas. Donc si c'est parti si c'est d'origine animale, soit c'est des animaux terrestres, soit c'est des animaux marins. Les animaux marins, la base en eux, c'est que c'est autorisé et illicite. Sauf الأصل فيه الإباحة والحل إلا sauf ce qui est répugnant. ما Aussi, les cadavres, donc les animaux morts qui viennent de la mer, ils sont licites. Sauf la grenouille حلال ou le crocodile, parce qu'il a des crocs. Quant aux animaux terrestres, على ما ذكرنا on a des bêtes interdites. له نار. Et sache que tout ce qui n'est pas interdit est licite. فعندنا Tout fauve المحرمات. qui إذا a عرفنا المحرمات غير هذا des crocs. هو حلال. Quand on dit fauve, donc tout animal prédateur qui a des crocs et qui tue leurs bêtes avec leurs crocs, comme le lion, le léopard ou encore le chien. كل ذي Tout oiseau مخلب qui a من الصيد des serres, donc des grosses griffes, avec lesquelles il tue ses bêtes, ses proies, كل ذي مخلب comme من الطير le vautour ou l'aigle. Troisièmement, les animaux qu'on a l'interdiction de tuer ou qu'on a l'obligation de tuer. ما L'obligation de tuer comme le serpent, le scorpion ou le rat. ما أمر بقتله Ce qu'on a l'interdiction de tuer, الحية la fourmi, l'abeille, la huppe, ما نهي ainsi عن de suite. قتله النملة والنحلة مثلا والهدهد والسرد. Et les bêtes dont on a l'interdiction de manger, selon un texte, عليه حمار. et qui ne répond pas aux caractéristiques citées précédemment, comme l'âne par الحمار exemple. والوحش المخطط. كذلك On a aussi les bêtes qui sont répugnantes, مستخبر comme les animaux qui mangent des choses répugnantes, comme les excréments par exemple. Et ça, c'est interdit aussi. يعني غالب Donc on a les bestiaux, camélidés, bovins, ovins et caprins. الأنعام On a la volaille, les lapins. Hein, on a aussi le droit de manger والأرانب de l'iguane ou encore du zèbre ou de la hyène et ainsi de suite. صحيح؟ أي نعم. Et dans les boissons, la base, c'est que c'est autorisé, sauf أما ce qui est الأشربة nuisible ou enivrant. فالأصل في الحل إلا Nuisible comme le poison, pardon. Ce qui est enivrant comme l'alcool. مضر السم مسكر. Quelles sont les bienséances dans la nourriture, dans le fait de quand on mange et quand on boit? De dire Bismillah quand on commence. آداب الأكل والشرب. Et de remercier Allah et de le louer à quand on a fini. التسميع عند البدن Manger par la droite obligatoirement. ويحمد الله عند الفراغ. Il mange ce qu'il y a الأكل devant باليمين lui. وجوبا Il mange pas au milieu du plat, ويأكل mais مما sur les côtés. يليه. Sauf s'il y a يأكل من الأطراف plusieurs nourritures différentes dans le même plat. طعام أنواع Comme مثل ما يصنع. les salades par exemple, où on a plusieurs choses différentes dans le même plat. Est-ce qu'il a le droit de prendre d'un plat différent dans la même assiette? Oui, il n'y a pas de problème dans cela. Ce qui tombe, il le mange aussi. Parce qu'il ne sait pas où elle est la bénédiction dans le plat. يأكل ما سقط Et il lèche لأنه لا يدري lèche ses doigts, أين البركة. ou il les fait lécher. يلعب كذلك Par ses enfants par exemple. C'est connu ça chez les Arabes. أو يلعقها
يلعقها أو يلعقها لأولاده معروفة مفهوم. Des fois, il y a des grains de riz qui tombent des fois autour du plat. On a demandé à Cheikh Ibn Baz à leur sujet. Est-ce qu'on le jette? Il a dit non, on ne le jette pas. On a dit qu'est-ce qu'on en fait? Il a dit crains Allah. Il a dit les morceaux de pain ou bien les grains de riz, tu seras interrogé dessus. Quoi d'autre? Qu'il sache que tous les bienfaits qui lui proviennent viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les demandera que à Allah subhanahu wa ta'ala. Il consacre un tiers pour sa nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Il a le droit de manger jusqu'à être repu, mais il ne faut pas en faire une habitude. Hein, il doit le faire de temps en temps. Et le croyant, le mécréant, il mange avec 7 intestins. Il ne se rassasie pas. Qu'Allah nous épargne et nous préserve. Et le croyant, il mange avec un intestin. Donc on a le droit malgré ça de se rassasier, d'être repu de temps en temps. C'est comme dans le hadith où un compagnon a dit je trouve plus de place pour manger, c'est-à-dire il était complet, il était plein. Et les compagnons radiallahu anhum ont mangé de la baleine jusqu'à grossir, s'engraisser. Ça c'était rare ça à l'époque. Il ne faut pas faire de son souci principal de manger. Il mange avec 3 doigts, avec sa main droite. Donc la façon de tuer la bête est soit en lui sectionnant la carotide, la veine jugulaire ou la trachée, ou en poignardant l'une de ces veines, ou en le poignardant n'importe où dans le but de le tuer et de faire couler le sang. Et il y a des conditions pour que cela soit valide. Il faut que ça vienne de la part d'un musulman ou d'un juif ou d'un chrétien, ce qui exclut tous les autres. Et la femme aussi peut, bien entendu, sacrifier lorsqu'elle est musulmane, juive ou chrétien. Il faut que l'ustensile qui sert au sacrifice soit tranchant et soit aiguisé et soit fait pour ça. Hein, qui va apporter la section, la coupure rapidement. Hein. Il faut que ce soit un couteau, mais pas en plastique, bien sûr, un vrai. Et bien sûr, on ne coupe pas non plus avec les ongles ou bien avec un os. Il faut que le sang coule. Il faut qu'il coupe donc la trachée ou bien les veines jugulaires. C'est ce par quoi passe l'air, ou le sang, ou la nourriture. Et il doit dire, bien entendu, Bismillah. Et s'il oublie de dire Bismillah, eh bien, ça en fait une bête morte. Et il dit Allahu Akbar, mais de façon recommandée et non légiférée, non obligatoire, pardon. Afin qu'il ne ressente pas de la supériorité dans sa personne lorsqu'il est en train de tuer une bête. Quant à la chasse, ça peut avoir lieu à n'importe quel endroit. L'endroit où on le tue peut être dans n'importe quel endroit de la partie du corps de la bête. On peut chasser une bête soit avec des objets, des ustensiles, des armes, ou soit avec des bêtes. Mais la condition quand on se sert de bête, il faut qu'il soit dressé. Quand on lui donne un ordre, il exécute. Quand on ne lui donne pas d'ordre, il ne fait rien. Si on lui fait reproche, il s'arrête. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on sait distinguer un animal domestique et dressé d'un autre. Et lorsqu'il attrape le gibier, il ne le mange pas. C'est ça qui nous permet de savoir que c'est une bête dressée ou non. Donc quand on dit Bismillah lors de la chasse, et que la bête, l'animal utilisé pour chercher le gibier ne mange pas du gibier, ça prouve que cet animal-là chasse pour son propriétaire et pas pour lui. Après, on a parlé donc des serments et des vœux pieux. On a dit que les serments se divisent en 3 catégories. Futile, dans celle-ci, il n'y a rien du tout. Elle a la même valeur qu'une parole classique.
Deuxièmement, le pire des serments possibles, c'est le fait de jurer pour priver quelqu'un, un musulman, de son droit, ou bien pour s'accaparer un droit injustement. Et celle-ci, c'est un grand péché, c'est la pire. Et la troisième, c'est celle qui est exécutive et valide. Et pour qu'elle soit ainsi, il y a 4 conditions. Il faut qu'il y ait l'intention, que la cause soit réelle. Si elle ne l'est pas, alors le serment n'est plus valable. Troisièmement, la détermination, ce qui est exclu, ce qui n'a pas été déterminé ou visé par le serment. Et dernièrement, la formulation. Si le mot employé est compris ainsi chez les gens, linguistiquement parlant, alors oui. Sinon, non. Et le serment, s'il est fait suite à une présomption supérieure, il n'y a pas d'expiation à faire si on se rend compte qu'on s'est trompé. Comme l'homme qui a juré à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il était le plus pauvre de la ville. On a aussi le fait de jurer pour une chose passée. Soit il est véridique, alors il n'y a pas de problème. Soit il a menti, alors il a un péché, mais il n'y a pas d'expiation à ce sujet-là. L'expiation ne concerne que le serment qui concerne une chose qui va arriver, qui concerne le futur. On a parlé aussi de l'expiation du parjure. Et on a cité aussi le vœu pieux. Et qu'il y en a un pour Allah et un pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la grande association. Et on a dit qu'il ne fallait pas faire le vœu pieux. C'était une chose détestable, interdite, et le prophète ne l'a jamais fait à cette salam. Donc on a vu les piliers de l'islam, il a vendu et il a acheté, il s'est marié. Après cela, il y a eu un divorce, et une demande de divorce de la part de la femme, la viduité, nourriture et la boisson, beaucoup de bienfaits qui se succèdent et s'accumulent sur lui. Allah dit dans le Coran que certes l'être humain il est rebelle lorsqu'il se voit à l'abri du besoin. Donc maintenant, plutôt on a vu les conflits qu'il y avait entre les conjoints. On a vu aussi que ça pouvait arriver entre les membres d'une même famille. Et maintenant on va voir les crimes. Donc les crimes, c'est le fait d'agresser quelqu'un ou sa propre personne. Donc l'agression sur soi-même. Les savants ils divisent le meurtre en trois catégories. L'homicide volontaire, l'homicide approximativement volontaire et l'homicide involontaire. Donc volontaire, ressemblant volontaire et involontaire. L'homicide volontaire consiste à avoir l'intention de tuer. Il vient avec un objet qui tue généralement. Et il faut que celui qui est tué soit quelqu'un de protégé, quelqu'un qu'on n'a pas le droit de tuer. Donc il faut avoir l'intention de tuer. Il ramène un objet qui tue. Et il sait que la personne tuée est quelqu'un qu'on n'a pas le droit de tuer. Comment on va le voir par la suite de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'il doit faire?
مسلم أو كتابي مثلا على ما سيأتي ماذا عليه؟ Dans le cas où tu es un croyant volontairement, il a 5 punitions. Conformément au verset. Donc volontairement. Sa rétribution est l'enfer, que nous en préserve et nous en épargne. Où il restera éternellement. Et Allah est en colère contre lui. Et il l'a maudit. Et il lui a préparé un châtiment terrible. 5 punitions. L'enfer, l'éternité dedans, la colère d'Allah, sa malédiction et un châtiment terrible qui l'attend. 5 punitions. Est-ce qu'il a fait de la grande mécréance en agissant en cela parce qu'il a fait un grand péché? Non. C'est un croyant que sa foi est un pervers avec son grand péché. Ou un croyant qui a la foi réduite, et qui est dans un danger énorme. Il faut obligatoirement qu'elle se repente avec les conditions du repentir connues. Ça c'est pour ce qui concerne le droit d'Allah. Il reste avec nous le droit, les 3 types de droits qui tournent autour du tueur. 3 types de droits. Un droit pour Allah, il demande son pardon et il se repent. Et le droit de la victime, ça c'est le jour du jugement. Et Allah Ta'ala, il satisfera la victime à condition bien sûr que le tueur s'est repenti et repenti sincèrement et est revenu vers Allah. Et il reste le droit de la famille de la victime. Et soit il demande le talion, bien sûr auprès de l'autorité compétente, ou bien il demande le prix du sang, ou bien comme Allah dit dans le Coran, celui qui est pardonné par son frère. Et dans ce verset, on se rend compte qu'Allah il a appelé le tué frère du tueur. Et ça indique la force de la foi. Et c'est aussi une preuve qui indique que le tueur volontaire n'a pas fait de la grande mécréance. Donc soit il demande le talion, bien sûr auprès de l'autorité compétente, le gouverneur, ou bien il demande le prix du sang, ou il excuse et il demande rien du tout. Ça c'est pour l'homicide volontaire. Dans l'intention de tuer, avec un objet qui tue, comme un pistolet par exemple, une épée, une grosse pierre, un rocher. Il va le jeter sur la tête de la personne. Ça va le tuer, ça, normalement. Deuxièmement, un homicide à peu près volontaire, qui ressemble au volontaire mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire, il va prendre un objet qui normalement ne tue pas, généralement ne tue pas. Et lui il ne veut pas le tuer à la base, lui il veut l'agresser. Mais il n'a pas voulu le tuer. Ou bien l'objet qu'il a utilisé n'est pas quelque chose qui tue généralement. Donc lui, son intention c'est de l'agresser physiquement, mais de pas de le tuer. Ou l'objet qu'il utilise n'est pas quelque chose qui tue généralement. Ça ressemble à l'homicide volontaire, mais ce n'est pas un. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. Et aussi, ici il n'y a pas de talion. On ne le tue pas. Mais par contre, il doit payer le prix du sang. Il nous reste à voir maintenant l'homicide involontaire. C'est celui qui n'a pas du tout l'intention de tuer. Il est sorti pour chasser par exemple. Il a voulu chasser une gazelle.
Et voici que plutôt, il tue sans faire exprès, par inadvertance, quelqu'un qu'il est interdit de tuer. Et ça, c'est une erreur. Et ce n'était pas son but de le tuer dès le départ. Après ça, l'auteur, rahimahullah, il a parlé du prix du sang en fonction de la victime. Donc, si on tue quelqu'un qu'on n'a pas le droit de tuer, il y a 100 chameaux comme prix du sang. C'est ce qu'on appelle un prix du sang complet. Voilà des exemples, Inch'Allah. Tout ce qu'il y a dans le corps qui n'est pas en double, il y a dans le cas où on l'a coupé ou bien détruit, on doit payer le prix du sang entier. Donc quels sont le genre de choses qui dans le corps ne sont pas répétées, ne sont qu'une seule fois. On a des choses dans le corps humain, on a des membres qui sont une seule fois, on a qui sont 2 fois, on a qui sont 4 fois. Est-ce qu'il y a 5, est-ce qu'il y a 10? Est-ce qu'il y a 5? Non, il n'y a pas 5, tout seul. Mais il y a 10. Là, je ne demande pas une question d'ordre juridique, mais sur le corps humain, tout son corps humain quand même. Alors, des choses qui dans le corps ne sont qu'une seule fois. La raison. Combien de raisons tu as, toi? Une seule. Si quelqu'un agresse une personne et à cause de cette agression il devient fou, il devra payer un prix du sang complet. Et le sens de l'olfaction, c'est-à-dire le fait de sentir. Si quelqu'un agresse quelqu'un à cause de ça, il ne peut plus sentir avec son nez. L'ouïe, on parle d'un sens, d'accord, pas d'un membre. Si quelqu'un il est agressé à cause de ça, il devient sourd. La colonne vertébrale, les parties génitales, la langue, la tête. Les gens de la Sunna et du groupe sont unanimes sur le fait que Al-Hussein radiallahu anhu a une seule tête. Mais aujourd'hui, les gens les ont divergés. Il y en a qui prétendent qu'il y en a une. En Irak, en Iran, au Pakistan, en Égypte, ça se trouve même en France, il y en a une aussi. La vue aussi rentre là-dedans. Quelqu'un qu'on a agressé jusqu'à ce qu'il soit devenu aveugle, et bien toutes ces choses-là, dans le corps, on les trouve en une seule fois, un cœur. Mais il y a des choses qu'on retrouve 2 fois. Les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, les testicules, les mâchoires et les fesses, les reins. Combien on doit payer de prix de sang dans un œil? La moitié du prix complet, donc le 50 chameaux. Le nez, il y a 2 narines. S'il coupe le nez entièrement, alors il devra payer le prix du sang complètement. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps en trois parties? Des dents? T'as 3 dents, toi? 4 fois. هؤلاء لا يصلح أن يكونوا أطباء إطلاقا الله أعلم ما يعرفون نعم في 4 أي هذه نعم 1 2 3 4 تمام 4 5 Combien de doigts a-t-on? Celui qui dit qu'on n'a que 5 doigts, c'est pas un être humain. L'être humain, il a combien de doigts? 10. Dans les mains et 10 dans les pieds. C'est compris? Dans un doigt, il y a combien de prix du sang à payer?
il y a 10 chameaux à payer. Si quelqu'un il coupe 2 doigts, il doit payer 20 chameaux, 3 doigts, 30 chameaux, 4 doigts, 40 chameaux, et ainsi de suite. Si on coupe les 10 doigts, il devra payer 100 chameaux. C'est compris? Est-ce qu'il y a plus de 10? Oui, les dents. Il y a combien de dents? Il y a les molaires, les incisives et les canines. Il y en a combien en tout? Ça fait 32. Chaque dent est égale à 5 chameaux. Ça fait combien? 160. Donc si quelqu'un te casse toutes les dents, il devra payer 160 chameaux. Hein? Les canines incisives ou molaires, chacune d'entre elles valent 5 chameaux. Tu connais le chiffre maintenant? On va recommencer. Tout ce qui ne se répète qu'une seule fois dans le corps et qui est mutilé suite à une agression sera compensé par le prix du sang complet, c'est-à-dire 100 chameaux. Hein? Le nez, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, la raison, tout cela ne se répète qu'une seule fois dans le corps. Le cœur et ainsi de suite. Quelqu'un qui se fait agresser, ils l'ont apporté à l'hôpital et on se rend compte qu'il a perdu la raison et qu'il est devenu aveugle et il est devenu sourd et sa colonne vertébrale s'est cassée. Qu'est-ce qu'on doit sortir là? Combien on doit payer là? 400 chameaux. Alors l'agresseur, il a dit j'aurais dû le tuer, ça aurait été moins cher. Comment tu peux dire que c'est moins pire alors que tu te retrouveras avec 5 punitions devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas moins pire, c'est moins pire chez l'ignorant. Chez le savant, c'est moins pire. C'est pire, pardon. Le prix du sang de la femme était la moitié de ce qui est du prix du sang de l'homme. Donc le prix du sang de la femme est la moitié de ce qu'on paye pour l'homme. Tant qu'on n'atteint pas le tiers. Un homme est une femme. D'accord? Combien de chameaux il doit payer? Bien sûr, on parle du prix de son âme. De payer donc 50 chameaux. Tant qu'il n'atteint pas le tiers. Écoute bien. Donc, un seul doigt, par exemple, chez une femme. Il y a 10 chameaux. Donc si on coupe 4 doigts à une femme, on a dépassé le tiers. D'accord? Donc on demande combien de doigts il y a chez la femme. D'accord? Autant que chez l'être humain. D'accord? Donc on reprend. La base, c'est que le prix du sang qu'on paye pour la femme, c'est la moitié de celui qu'on paye pour l'homme. Donc la chose le prix complet, c'est donc 50 chameaux, vu que c'est la moitié de 100 chameaux pour la femme. À moins qu'on dépasse le tiers. Un homme, par exemple, il coupe 3 doigts d'une femme. 3 doigts. Elle doit donc payer 30 chameaux. Et il doit donc payer 30 chameaux. Et un autre, il vient voir et il dit coupe-en un 4e doigt
Comme ça, tu paieras la moitié. Hein? Parce qu'il aura payé, il aura coûté plus du tiers. Alors il aura la moitié à payer du prix. Bien sûr que c'est pas bon cela. Donc la femme, dans le prix du sang, c'est la moitié de celui de l'homme. Tant qu'on n'atteint pas le tiers. Dans la langue, il y a un prix complet du sang. Dans les lèvres, chaque lèvre, la moitié. Dans le sexe, dans la verge, complètement. Dans les testicules, complètement. Dans la colonne vertébrale, complète. Un pied, la moitié du prix du sang. Il y a une agression dans la tête. Donc, on appelle ça la blessure de la tête. Et dans le corps, on appelle ça en arabe shadj. Et dans le corps, on dit jorh. Donc chez les arabes, on a des noms différents pour les blessures en fonction de l'endroit touché. Donc on a plusieurs types de blessures. Il y a la blessure qui va toucher le cerveau. Il y a donc dans cette blessure-là le tiers du prix complet. On a une blessure qui pénètre l'intérieur du corps. Là-dessus aussi, il y a le tiers du prix du sang. Et on a la blessure à la tête qui va toucher le crâne, mais qui ne va pas pénétrer dans le cerveau. Il y a dans celle-ci 15 chameaux. Si un homme tue une femme, est-ce qu'on appelle celui le prix le talion, pardon? Est-ce qu'on le tue lui aussi? On a dit que le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme. Est-ce que c'est la même chose ici? Est-ce qu'on peut tuer la moitié d'un homme? Donc est-ce qu'on tue un homme pour une femme qu'il a tué? Bien entendu. Ceci est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On tue la femme si elle a tué un homme, et on tue l'homme s'il a tué une femme. Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on tue un musulman s'il a tué un mécréant? Non. Comme condition qui rend le talion obligatoire, plusieurs conditions. Que le tueur soit responsable de ses actes. Pubère, doué de raison, seulement. Il faut que le tué soit quelqu'un qu'on a l'interdiction de tuer. Qui est-il? Le musulman est celui avec qui on a fait un pacte, celui à qui on a accordé la sécurité, et celui qui achète la sécurité en payant un impôt. Donc le musulman, celui à qui on a fait un pacte, celui qui paye l'impôt pour être en sécurité, et celui à qui on accorde la sécurité pour faire du commerce ou autre. Tout cela, on n'a pas le droit de les tuer. Et avec ça, tu réponds à qui? Au Khawarij. Aussi, il faut que le tué soit équivalent au tueur. D'accord? Donc on ne tue pas le mécréant pour le musulman pour le mécréant qui a été tué. Si le tueur est le géniteur du tué, est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on le tue lui aussi ou pas? On retourne voir, on s'en remet au juge. Des fois oui, des fois non. Donc des fois on applique sur la peine,
des fois on ne le fait pas. Parce que si on ouvre cette porte sans réglementation législative, alors beaucoup de pères tueraient leurs enfants. Donc celui qui dit qu'on le tue tout le temps, c'est à revoir. Celui qui dit qu'on ne le tue jamais, c'est à revoir aussi. Donc ça dépend. Un homme qui tue sa femme, est-ce qu'on le tue lui aussi? Ou l'inverse? Oui, il n'y a pas de différence. Qu'Allah il met tout le monde en sécurité. Et il faut obligatoirement que les membres de la famille du tueur se mettent d'accord. Donc quelqu'un il laisse 5 enfants par exemple. Il y en a 4, il demande le talion. Et le 5e il dit non, moi je veux le prix du sang. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de talion. Donc il faut qu'ils soient tous d'accord pour le talion. Dernière condition. C'est-à-dire ne pas transgresser dans l'application du talion. Quelqu'un par exemple il est un tueur, donc pas un tueur, un agresseur qui a coupé le doigt de quelqu'un et qui est diabétique. Si on lui coupe le doigt il va mourir. Donc lui on va pas lui appliquer le talion. Et c'est qui est capable de générer de savoir ces choses-là? C'est l'autorité compétente et le gouvernement. Si par exemple un groupe de personnes ils se mettent d'accord pour tuer une personne, donc on a dit quoi? Moi je surveille. L'autre il a dit quoi? Je m'occupe de la communication. Le troisième il a dit quoi? Moi je vais écrire telle et telle chose. Le quatrième il a dit quoi? Moi je vais le bâillonner pour ne pas qu'il crie. Et le cinquième il a dit moi je vais lever le couteau. Et le dernier il a dit moi je vais le pousser pour qu'il poignarde son cœur. Et bien dans ce cas là on appliquera le talion sur tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous d'accord. Après avoir parlé des crimes, les savants veulent montrer qu'Allah il a mis des limites. Et si jamais ces limites-là, il faut qu'elles soient respectées. Et on a remarqué que ce qui pousse les gens à respecter les limites, soit c'est leur conscience, ce qui est naturel, ou bien c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse le croyant à ne pas dépasser les limites. Mais il y a des choses que dans certains cas, l'être humain il suit ses passions. Et dans ce cas-là, lorsque les limites sont dépassées, alors il y a des punitions qui ont été inspirées par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est celui qui applique les peines? C'est le gouverneur, c'est l'autorité compétente. Ce n'est pas aux gens de la masse de le faire. Sauf ce qui a été rapporté comme quoi le maître il applique la sentence sur son esclave. L'auteur rahimahullah il a cité les peines. La peine due à la fornication, qu'Allah nous en préserve et nous en épargne. Il a dit rahimahullah qu'il y a une différence entre la personne vierge et celle qui a consommé un mariage. Donc celui qui est vierge, il est fouetté par le gouverneur bien sûr. Et le deuxième, qui a consommé un mariage, il est lapidé par le gouverneur aussi. C'est quoi la fornication? C'est la turpitude, c'est le fait de pénétrer un sexe dans un sexe illicite, que ce soit devant ou derrière, donc le vagin ou l'anus. Et le muhsan, c'est qui? C'est celui qui a fait un acte contracté un acte de mariage valide et qui a consommé, qu'il soit un homme ou une femme. S'ils font la fornication, et ils les lapident jusqu'à la mort. Quant à celui qui n'est pas muhsan, qui n'a pas contracté un acte de mariage valide et qui n'a pas consommé le mariage, lui on ne le lapide pas mais on le fouette 100 fois et on l'exile, c'est-à-dire on l'exclut
de sa ville, de son pays pendant 1 an. لماذا يغرب؟ Pourquoi on l'exile? فائدة. Il y a dans l'exil plusieurs intérêts, plusieurs bénéfices. Premièrement, غرب عن وطنه. pour ne pas qu'il revienne au péché qu'il a fait. تغريب فوائد. Deuxièmement, pour ne pas que أول حتى les لا gens يغرب. le voient et qu'ils se souviennent de lui et qu'ils حتى لا parlent de lui tout le temps. ويكون عليه Même la femme, مذمة on وكذا. l'exile chez qui ou avec qui? Il faut absolument qu'elle soit exilée à quelqu'un qui s'occupera de cette femme. Bien sûr, parmi ces hommes, les hommes de sa famille. يحفظ هذه المرأة. Et comment cela a lieu? نعم. طيب. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va appliquer cette sentence? Soit la personne qui a forniqué va reconnaître son péché elle-même, ou soit les quatre témoins vont dénoncer cette personne-là. نعم. عدول C'est pour cela que juste après, on a la peine concernant celui qui accuse injustement une personne d'avoir forniqué. Qu'Allah nous en préserve et nous en épargne. Donc il a accusé quelqu'un d'avoir forniqué, ou bien il témoigne contre lui, sans pour autant avoir le nombre de témoins nécessaires. Donc c'est qu'il y a 3 personnes qui vont témoigner contre un musulman, on applique sur eux la sentence qui est de 80 coups de fouet. Si on accuse quelqu'un qui n'est pas les 80 coups de feu, pardon, c'est pour celui qui accuse celui qui a fait un acte de mariage valide, qui a consommé son mariage. Mais c'est pas contre on accuse quelqu'un qui n'a pas été marié, quelqu'un qui est qui est vierge, ou bien un esclave par exemple. Alors lui, on ne le fouette pas, mais on l'exile. إنسان غير محصن فهذا يعزل السلطان يعني ما يمكن أن يعزل بكم. L'exil c'est quoi? طيب. Dans toute désobéissance dans laquelle il n'y a pas de peine déterminée par la loi d'Allah Azza wa Jalla, ni expiation. On a le vol. Il consiste à voler une chose qui a une certaine valeur, qui part d'un quart de dinar ou plus. Et toute chose que les gens mettent de côté et protègent et cachent, eh bien, on va, qui est volé, eh bien, rendra l'application de la peine exécutive. Quelqu'un il a volé quelque chose d'une valeur d'un quart de dinar ou plus. Et le dinar c'est de l'or. Il faut faire la différence entre l'objet trouvé et le vol. Là, on parle bien du vol. Et tout ce qui vient dans la loi d'Allah Azza wa Jal sans être déterminé, c'est-à-dire que la loi d'Allah n'a pas donné une détermination à laquelle on peut revenir. Donc quand on n'a pas de détermination dans la loi d'Allah Azza wa Jal, on revient à quoi? On revient aux us et aux coutumes des gens. Et ce qui est conservé par les gens, protégé, pour savoir si ça a de la valeur ou non, on revient chez les gens pour voir si c'est considéré comme ça chez la plupart des gens. Donc quelqu'un, il vole de l'or le quart d'un dinar, ou ce qui a l'équivalent de cela dans la valeur. Qu'est-ce qu'on en fait à cela? On lui coupe la main droite. Hein, c'est à partir du poignet. Et on lui, bien sûr, on lui met de quoi stopper l'hémorragie pour ne pas qu'il meure. S'il recommence, on lui coupe le pied gauche. À partir d'où? Si on lui coupe à partir de la cheville, il ne pourra plus marcher. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui coupe en fait la pointe du pied et on lui laisse le talon. S'il recommence, qu'est-ce qu'on fait?
Après qu'on lui a coupé la main droite et le pied, l'avant du pied gauche. On le met en prison. Donc premièrement, la main droite, deuxièmement, pied gauche, troisièmement, on le met en prison. C'est compris? On ne coupe pas plus que la main et le pied, qu'une seule main et qu'un seul pied. Quelle est la peine concernant les rebelles? Ce sont ceux qui sortent contre les gens et les brigands de chemin et les pilleurs et les assassins. Donc les criminels dans le vrai sens du terme, hein, ce sont ceux qui agressent les gens, qui leur pillent, les agressent, pillent leurs biens, les tuent aussi. Dans le Coran, Allah il dit, dans le sens du verset, la rétribution de ceux qui déclarent la guerre à Allah, à son messager, et qui répandent sur terre le désordre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Soit on les tue, soit on les suspend. Soit on les tue, soit on les suspend. Donc s'ils ont tué quelqu'un, ou s'ils l'ont agressé, c'est-à-dire ils l'ont effrayé pour lui voler ses affaires, il est tué et suspendu. Ça c'est pour quelqu'un qui vole quelqu'un, qui le raquette dans le vrai sens du terme, et qui le tue par la suite. Alors, lui il est tué et il est suspendu. Donc le racketteur qui tue sa victime, il est tué et est suspendu. S'il le tue sans prendre ses biens, il est tué. S'il lui prend ses biens sans le tuer, on lui coupe la main droite et le pied gauche. Et celui qui vient effrayer les gens, agresser les gens, terroriser les gens, il doit être exclu du pays. Celui qui sort contre le gouverneur dans le but de le remplacer, ce qu'on appelle aujourd'hui un coup d'état, c'est un barim. D'accord? C'est ça, il n'y a pas d'équivalent en français. Si les gens ils ont une force nécessaire et un nombre nécessaire et ils se rebellent contre le gouverneur, mais suite à une ambiguïté, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On leur fait le bon conseil et on leur montre que l'ambiguïté est mauvaise. S'ils arrêtent, tant mieux, on les laisse tranquilles. Mais si jamais ils persistent, on les combat. Est-ce que c'est des musulmans? Est-ce que c'est des koufars ces gens-là? Des mécréants? Non, c'est des musulmans. Quelle est la preuve? Donc ces gens-là sont un groupe de personnes qui ont un groupe et un nombre nécessaire pour se rebeller contre le gouverneur suite à une ambiguïté. Lorsqu'ils se rebellent, il est obligatoire pour le gouverneur de les conseiller. Si jamais ils refusent, alors ils cherchent refuge auprès d'Allah et il les combat. Après Allah Ta'ala, il a dit, après qu'il ait évoqué ces règles-là dans le Coran, il a rappelé que les croyants étaient des frères. Ce qui prouve que ce sont des musulmans. Si l'un d'entre eux il est par exemple blessé et il tombe, est-ce qu'on l'achève et on le tue? Non, on le tue. Est-ce qu'on prend ses biens et on capture sa famille? Non plus. Celui qui se sauve parmi eux, on le laisse. Parce qu'il reste des musulmans. Et toutes ces règles-là ont été appliquées par les compagnons radiallahu anhum. Que les Khawarij sont sortis. Et le peuple se doit d'aider le gouverneur dans le fait de combattre ces gens-là. إن قتل أحد من أتباع السلطان شهيد
Si pendant la guerre entre ces gens-là et le peuple, il n'y a pas de remboursement dans le cas où des choses ont été détruites ou abîmées. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.